Lorsque vous vaccinez des nourrissons et des enfants, il est important de les garder immobiles et de vous assurer que vous et le parent vous sentez à l'aise. Un positionnement correct de l'enfant vous permettra de vacciner efficacement. Cela aide également à minimiser un mouvement inattendu et des lésions dues à l'aiguille. Il existe 5 positions recommandées pour la vaccination. Le choix de la position dépend du nombre de vaccins à administrer, de l'âge de l'enfant et du matériel disponible. Les 3 premières positions sont recommandées pour les nourrissons, la 4e pour les enfants âgés de 12 mois ou plus et la 5e pour les adolescents et les adultes. Examinons chaque position, ainsi que les avantages et inconvénients de chacune. Avec la position de câlin, le nourrisson est couché sur le côté à un angle de 45 degrés sur les genoux de la parente. La parente entoure les épaules et la partie supérieure du corps du nourrisson qui reste en contact avec son corps. Avec son second bras, elle tient les jambes du nourrisson. Les avantages de la position de câlin sont que les bras et les jambes du nourrisson sont solidement tenus par la parente et l'enfant est réconforté par un contact étroit. En outre, l'injection dans les jambes et les bras peut se faire sans devoir changer de position. Les inconvénients sont qu'il pourrait y avoir un délai entre les doses si 2 injections intramusculaires sont administrées, car elles doivent être administrées dans différentes cuisses. Et il pourrait être difficile de retenir un nourrisson après changement de côté. Il est préférable d'éviter cette position si vous devez administrer 2 injections intramusculaires. Avec la position au lit, le nourrisson est allongé sur une surface plane, de 2 jambes nues. La parente est debout sur un côté du lit et tient les bras du nourrisson. Pour faire une injection, tenez-vous debout au pied de l'enfant. Assurez-vous que la jambe qui reçoit le vaccin soit légèrement fléchie. Utilisez l'autre main pour tenir doucement le genou du nourrisson. Les avantages de cette position sont que les bras du nourrisson sont bien tenus par la parente et que le nourrisson est réconforté par contact oculaire avec la parente. En outre, il est possible de faire une injection dans les 2 jambes sans devoir changer la position du nourrisson. L'inconvénient est que c'est à vous de tenir ferme les jambes du nourrisson. Avec la position verticale, le nourrisson est assis sur les genoux de la parente, regardant droit devant lui. La parente appuie le dos du nourrisson contre sa poitrine. Elle serre la partie supérieure et les bras du nourrisson avec un bras et utilise le second bras ou ses genoux pour tenir les jambes. Lorsque vous faites l'injection, positionnez-vous de manière à l'administrer à un angle de 90 degrés. L'un des avantages de cette position est que les bras et les jambes du nourrisson sont solidement tenus par la parente. Un autre avantage est que vous pouvez faire plusieurs injections sans avoir à changer la position du nourrisson. Un des inconvénients est que la parente est tenue de tenir serrées les jambes du nourrisson et le nourrisson n'a pas de contact visuel avec la parente. Pour les enfants âgés de plus de 12 mois, vous pouvez utiliser la position à califourchon. Dans cette position, l'enfant est assis sur les genoux de la parente, le visage tourné vers elle, avec les jambes à califourchon sur son corps. La parente serre la partie supérieure du corps de l'enfant. Les avantages de cette position est que les bras de l'enfant sont repliés solidement sous les bras de la parente, l'enfant est réconforté par le contact étroit et il est possible de faire plusieurs injections sans le changer de position. Un des inconvénients est que les muscles des cuisses de l'enfant risquent d'être tendus et à moins que la parente vous aide, vous êtes tenu d'immobiliser les jambes de l'enfant. Pour les adolescents et les adultes, utilisez la position libre. Dans cette position, ils peuvent être vaccinés dans le haut du bras tout en étant assis. L'avantage est que vous avez un bon accès au deltoïde. L'inconvénient, c'est que c'est à vous, le vaccinateur, qu'il revient de contenir tout mouvement des membres du patient. Quelle que soit la position que vous choisissez, n'oubliez pas de rassurer la parente et l'enfant en parlant doucement,
en expliquant les étapes et préservant leur intimité. Maintenant, vous connaissez les différentes positions pour vacciner les nourrissons et les enfants.